Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le louange. Vous pouvez vous asseoir. Dis bonjour à ton voisin ou ta voisine. Au nom de Jésus, dis-lui que tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Seigneur, prends contrôle de ce temps. Prends contrôle du message. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais où nous en sommes. Viens nous visiter ce matin. Seigneur, que je diminue et que toi, tu paraisses, Seigneur. Par le travers de ma vie, que ma chair soit assujettie à ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends contrôle de nos pensées. Prends contrôle de nos cœurs. Que nous soyons ici présents, esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Prends contrôle de toutes choses et que à la fin, la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Viens nous sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour te voir. Alléluia. Alléluia. J'ai une question à vous poser. Je regarde là. Si Jésus-Christ revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Je me pose la même question. Est-ce que je suis prête? Si maintenant, soudainement, parce que son arrivée, son retour va être soudain. S'il revient soudainement, à 11h00, le Seigneur revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est ça le titre de mon message. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Je donne juste une seconde qu'on pense à nos vies, où nous en sommes. Si le Seigneur vient maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait régler? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait faire juste avant l'enlèvement? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on est sûr qu'on sera enlevé? Est-ce qu'il y a des priorités qu'on va changer si on sait que le Seigneur revient là, maintenant? Hein? Une seconde. Alléluia. J'ai vu les films de l'enlèvement, je sais que vous les avez vu aussi, les extraits. Là, quand le Seigneur va arriver au son de la trompette, ça va être soudain. J'ai vu les pilotes qui pilotaient les avions, ils étaient des chrétiens. Et ils ont été enlevés. Et les chrétiens qui imaginent l'avion. Et les chrétiens qui étaient dans cet avion-là ont été enlevés aussi. Les gens qui étaient non chrétiens, ils n'ont pas compris ce qui se passait. L'avion, il n'y avait plus de pilote et l'avion s'est effondré. J'ai vu les infirmières devant les malades, ils se préparaient à leur faire des injections et paf! Le malade a été enlevé, l'infirmière, qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est l'infirmière qui est enlevée et le malade ne comprend pas ce qui se passe. Dans les embouteillages, pendant qu'on est dans la circulation, on conduit nos voitures, les chrétiens sont enlevés, les voitures sont bloquées, ça va être un chaos total. Est-ce qu'on est prêt pour l'enlèvement? Ça va être un chaos total. Alléluia. Ce n'est pas un message populaire, hein? Ce n'est pas la prospérité et tout, mais le Seigneur veut que nous soyons prêts pour son retour parce qu'il va revenir. C'est ainsi que les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, sa première arrivée, sa naissance. Ils l'ont annoncé et les gens ont attendu, ils ont attendu des milliers d'années plus tard. Il est quand même venu, il est né. Et demain, sa naissance et son retour est annoncé, il va revenir. Les signes sont là. Jésus-Christ a dit, quand l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Il n'a pas dit que quand tout le monde sera converti, alors viendra la fin. Mais il a dit que quand l'évangile sera annoncé, prêché partout, alors viendra la fin. Et le Seigneur est en train de nous aider à prêcher l'évangile. Les médias, l'évangile est prêché partout. Même dans les pays hostiles, on dit musulmans, ils ont les chaînes
ils ont les satellites, ils entendent l'évangile. L'évangile est en train d'être prêché partout. L'arrivée du Seigneur, son retour est proche. Ne soyons pas surpris, il viendra comme un voleur qui vient dans la nuit, que nous soyons prêts. Ne soyons pas comme les 10 vierges, les 10, 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Donc soyons prêts au nom de Jésus-Christ. Et ne soyons pas vraiment surpris au nom de Jésus. Qu'on soit prêt à tout moment, qu'on vive. Pourquoi le Seigneur, quand les disciples ont demandé quand sera la fin, il leur a dit, en tant qu'homme, Jésus était homme et il était Dieu. Il a dit, en tant qu'homme, il ne sait pas. Les anges ne savent pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Et le Seigneur ne nous a pas donné la date exacte. Si nous avait donné la date exacte, que bon, il vient en 2019, il vient en 2020. On allait vivre tout le temps pour le diable et attendre le dernier jour pour nous repentir. Mais le Seigneur n'a pas voulu comme ça. Il a voulu qu'on vive ça chaque jour, comme s'il était à la porte. Qu'on vive chaque jour une vie qui lui plaise, comme s'il était à côté. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Jésus-Christ lui-même a annoncé son retour. Dans Jean 14, versets 1 à 3, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi. Il reviendra nous prendre. Alléluia. Dans Matthieu 24, 36 à 44, c'est Jésus qui parle encore. Matthieu 24, 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Le salut est personnel. Un sera pris, on sera dans la rue en train de marcher, ton voisin sera pris et la voisine restera. Vous serez couchés dans le même lit, l'un sera pris et l'autre restera. Alléluia, nous prions que nos voisins et nos amis, que nous soyons tous enlevés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acte 1, verset 9 à 11. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, après que Jésus leur a dit, verset 8, vous recevrez une puissance, c'est les dernières paroles du Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Un dernier passage. 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Alléluia, gloire au Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descend
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est par là, quand on sait que le Seigneur revient, beaucoup de choses qui ont une importance. Vraiment, on pense que c'est la fin du monde, on commence à voir les choses autrement, on change nos priorités, on sait où on investit, nous savons qu'on est de passage sur terre. On dit non, on ne veut pas les gens, l'Église ne prêche pas ce message parce que c'est vraiment à tort que le Seigneur nous pardonne. Parce que l'Église veut rattacher les gens sur la terre. Mais la Bible dit dans Colossiens 3:1 que puisque vous avez été ressuscité avec Christ, puisque vous êtes nés de nouveau, attachez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis. Alléluia. C'est là notre demeure finale. C'est là où nous devons passer notre temps. C'est là où nous devons investir beaucoup plus. Parce que même si on vit 100 ans ou 103 ans comme la reine-mère, un jour on va partir. Alléluia. Donc nous devons nous investir là-haut, au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Samedi 4 mai, nous étions en prière avec les leaders. Nous prions une fois par mois et une fois par semaine pour l'église. Et donc nous étions en prière tous les premiers samedis, on est en prière. Et pendant qu'on priait, entre deux, on adorait le Seigneur, entre deux, on priait pour l'église et tout ça. Et soudainement, je me suis retrouvée au ciel. Et au ciel, j'entendais les frères et sœurs continuer à prier, mais pouf, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça n'a pas beaucoup duré, je ne crois pas. Et au ciel, j'ai trouvé une scène. Je n'ai pas vu Jésus-Christ, mais j'ai vu les anges qui étaient occupés. Il y avait une agitation au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur et pour les noces de l'agneau. Il y avait une agitation, les gens étaient fébriles, les anges étaient là et tout. Et donc, ils ont tiré quelque chose comme un rideau pour que je regarde en bas, sur la terre. Et on me dit, regarde l'église. Et l'église était vraiment occupée. Pour ceux qui étaient occupés, il y en a qui dormaient, mais il y en a qui étaient occupés. Il y a des assemblées où les gens étaient vraiment empêtés, calés, en train de danser. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait au ciel. Les gens priaient. Il y avait tout genre de choses qui sont dans les églises en ce moment. Et tout ce qui se passait, mais l'église sur la terre était totalement déconnectée avec ce qui se passait au ciel. Toutes ces choses, les occupations, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas mauvais en tant que telles, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au ciel en ce moment, en cette heure-ci. Alléluia. Et donc, tout d'un coup, le pasteur a dit, est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez reçu et tout? Il a fait le tour de table et tout ça, et j'ai partagé ça. Et ça nous a conduit à un temps, et ça a été confirmé par deux sœurs, une sœur qui a reçu à peu près la même chose, de faire comme Jésus avait dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et donc elle a reçu la même chose. Et il y a une autre sœur, elle n'est pas là, mais elle a reçu, elle a partagé qu'elle avait eu la semaine d'avant un songe où elle marchait dans la rue et elle a trouvé de l'huile. De l'huile qui nous rappelle les vierges sages et les vierges folles. Elle a trouvé de l'huile de très bonne qualité. Et elle avait sa lampe, dans sa lampe, dans son contenant, il y avait de l'huile dedans. Elle a dit non, je n'achète pas, j'ai de l'huile. Et arrivée quelque part, elle s'est rendue compte que l'huile qu'elle avait était déjà abîmée. Ce n'était pas une huile fraîche. Et donc elle est retournée là où elle avait vu de l'huile. Et on lui a dit, la dame qui vendait de l'huile est partie. Et donc on lui a montré où elle était, la femme, elle est partie là-bas pour chercher de l'huile. Mais qu'est-ce qu'elle a encaissé? Un retard inutile. Nous devons toujours être prêts comme les saintes vierges sages qui avaient des lampes et leurs lampes avaient de l'huile et ils avaient de l'huile en réserve. La lampe, cette lumière, le Seigneur Jésus, être toujours connecté au Seigneur, être toujours dans la présence du Saint-Esprit parce que de l'huile représente le Saint-Esprit.
Alléluia. On voit dans l'histoire que quand le Seigneur est arrivé, ils avaient attendu comme nous. On attend. Et puis, au milieu de la nuit, le Seigneur est arrivé, l'époux est arrivé, les 5 vierges qui avaient de l'huile étaient prêtes, sont entrées. Et les autres ont dit, prêtez-nous, donnez-nous un peu de votre huile. On a dit non, on n'en aura pas assez, et pour nous et pour vous. Et finalement, ils sont allés chercher de l'huile. Quand elles sont revenus, elles ont trouvé que la porte était fermée. Cela ne sera pas notre partage. Soyons toujours prêts, quel que soit ce qu'on fait, pensons, n'oublions jamais que nous sommes de passage sur terre. Le Seigneur revient bientôt. Toutes ces choses que Paul a dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause du Seigneur Jésus. Alléluia. Quand tu sais que le Seigneur revient bientôt, tu vas être libre par rapport aux défis, par rapport aux situations qui nous écrasent. Tu sais que non, le Seigneur arrive bientôt. Occupe-toi à faire ce que le Seigneur t'a appelé faire et le Seigneur s'occupera du reste. Pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné. Alléluia. Après ça, on a continué à adorer le Seigneur. Et deuxième partie de la vision, je me suis retrouvée là-haut encore. Parce que, en fait, quand le pasteur a demandé de partager, la vision n'était pas finie, je crois. Je me suis retrouvée en haut. Cette fois-ci, j'ai vu une autre scène, toujours les anges, mais il y avait des tables qui étaient dressées, des tables toutes blanches. Les nappes étaient dessus, plus blancs que la blancheur. Les tables étaient rectangulaires, longues à perte de vue, et étaient placées en position rectangulaire aussi. Il y avait des tables qui étaient en parallèle et les autres qui étaient en longueur. Et les anges étaient en train de mettre le couvert, les assiettes sur les tables. La seule chose qui était de couleur, c'était le couvert, c'est-à-dire cuillère, fourchette et tout ça. C'était en or massif. Les verres étaient en cristal. Et les assiettes étaient aussi blanches que les nappes. Ils étaient occupés à faire dire non, ça c'est pour les noces de l'agneau. Le Seigneur est en train de se préparer pour nous. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Si les nappes, il vient pour une église qui est sans tache ni ride, une église qui est sanctifiée. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Quand j'ai eu cette vision-là, après qu'on se soit séparés pour la réunion de prière, je suis allée chez moi, j'ai commencé à méditer sur ça et je cherchais s'il y a d'autres gens qui ont vu des visions similaires. Et j'ai vu qu'il y a un monsieur qui était malade et que le Seigneur l'a amené là-haut. Il a vu la même chose. Le Seigneur lui a dit, lui, il a eu la grâce de voir le Seigneur. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, et je ne peux pas mentir. Et donc, lui, il a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va dire à mon église, je reviens bientôt. Apparemment, ils ne sont pas prêts, ils ne m'attendent pas, mais je reviens bientôt. Quand il est arrivé, il a repris ses sens. Il a vu l'église, déjà son église, et puis il a dit à son pasteur, voilà ce que j'ai vu. Le pasteur lui a dit, ah, ce message ne sera pas accepté dans les églises, mais invite les pasteurs. Je vais inviter mes amis les pasteurs pour leur annoncer, pour te laisser partager ce que tu as vu. Et donc, ils ont appelé les pasteurs, 50 pasteurs environ. Il a partagé ce qu'il avait effectivement. Il y a un seul pasteur qui était un monsieur âgé qui a reçu le message et il lui a dit, je veux que tu viennes partager ce message dans mon assemblée. Et tout ça. Et finalement, le Seigneur a ouvert les portes et tout ça. À partir de cette petite église qui est devenue grande et tout, ils ont été saisis par le message. Ils ont commencé à évangéliser. Ils ont commencé à former les disciples. Et le Seigneur les a bénis. Ils ont grandi. Et tout d'un coup, les autres églises ont commencé à inviter ce monsieur à aller partager ce message de l'arrivée du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous dit ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Il revient bientôt. Ce n'est pas un message que tu vas trouver dans Google ou je ne sais pas où on trouve les messages dans votre channel. Parce que les gens n'aiment pas écouter ce message. On est tellement attachés aux choses temporelles de la terre qu'on ne veut pas penser que non. Le Seigneur revient bientôt, je viens de me marier, est-ce que je vais laisser ma femme, et je vais ceci, j'ai des projets de ceci, je dois faire cela et tout ça. Mais quand le Seigneur vient, toutes ces choses n'auront plus de valeur. Parce que tu vas trouver toutes ces choses là-haut encore meilleures. Sauf que Jésus avait dit, là-haut il n'y a pas de mariage. Non, mais c'est Jésus qui a dit, cette femme qui était mariée à un homme, et ils n'ont pas eu d'enfant. Il avait 7 frères. Et chaque frère pour couper, parce que dans la loi juive, il
fallait que quelqu'un ait la descendance. Et si la personne était mariée qui meurt et qui ne laisse pas la descendance, son frère devait prendre sa veuve pour lui produire la descendance. Les 7 ont eu la veuve et aucun n'a voulu faire d'enfant avec elle. Et la veuve et les 7 sont morts. Et ils ont demandé à Jésus, mais elle sera la femme de qui là-haut? Jésus lui a dit, vous n'avez rien compris, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni la puissance des Écritures. Là-haut, on sera comme des anges. Il n'y aura pas de mariage. Ça va se terminer ici. Toutes ces choses qui te font pleurer vont se terminer ici. Toutes ces situations qui te font gémir, qui font que tu dors la nuit, ton oreiller est mouillé de larmes, ça se terminera. Amen. Toutes ces situations qui font que tu jeûnes, au ciel il n'y a pas de jeûne. Mais ici on doit jeûner et prier. Toutes ces situations qui font que tu fais le calcul, tu fais tous tes calculs, ça ne tombe pas, tu es là, alerté et tout se termineront ici. Quand on ira là-haut, on aura de nouveaux corps. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de fracture, il n'y a aucun mal. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas toutes ces choses. Alléluia. Vivons sur la terre, mais soyons attachés au ciel. Ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne, comme la Bible dit, consolez-vous avec ces paroles. Ça nous console de savoir que nous sommes de passage sur terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes de passage sur terre. Comment nous préparer pour l'arrivée de Christ? Déjà, prenons conscience que Christ revient bientôt. Il y a des gens qui ils disent que non, depuis qu'on le dit, il revient quand? Ils ont dit des années qu'il sera né un Messie par une vierge. Est-ce que Jésus n'est pas né? Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Tout ce qui se passe maintenant, c'est juste nous confirmer. C'est vrai qu'on prie que oui, tous ces signes partent. Est-ce que les signes ne partiront pas? Parce que c'est la fin. Et elles vont même augmenter. Alors, soyons prêts. Devenons les disciples. À la fin des temps, ce sont les disciples qui vont tenir. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Ce sont les disciples qui tiendront à la fin qui approche. Parce qu'il a dit, si tu n'es même pas enraciné dans le... Tu vas chanceler. Tu vas chanceler et basculer de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'abord que nous-mêmes, nous devenions de bons disciples et que nous soyons formateurs de disciples. Puisque nous sommes le produit des 12 disciples qu'il a formés. Ils ont formé les disciples, eux ils ont formé les disciples, ainsi de suite. Et nous en sommes là aujourd'hui. Alléluia. Nous aussi formons les disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. Prendre conscience comment on se prépare. Déjà, sois conscient que le Seigneur revient bientôt. Bientôt. Alléluia. Et deuxièmement, être connecté au ciel. Jésus-Christ a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au ciel? Quand on était à la veille de prière, on a reçu beaucoup de révélations que le Seigneur nous a dit au travers des uns et des autres que nous devons être connectés au ciel, nous prendre des temps, passer du temps dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Mais moi je dis, vivre consciemment tous les jours dans la présence du Seigneur. Vivre consciemment, être connecté au Seigneur. Tu peux être en train de marcher dans la rue, le Seigneur te dit, parce que tu es connecté, tu vois quelqu'un qui est infirme, il te dit, impose-lui la main. Parce que tu es connecté, tu imposes la main à la personne et la personne sera guérie. Nous devons être connectés au Seigneur, au nom de Jésus. Comme Jésus-Christ était connecté au Seigneur, Jésus-Christ qui était Jésus n'a rien fait qu'il n'a pas vu faire le Seigneur. Si on était connecté au Seigneur, on danserait du même rythme, de la même musique que le ciel. On ne serait pas l'église en train, les anges sont en train de se préparer pour nous et ils sont tellement attristés, ils regardent. Regarde ce qui se passe là-haut, là. Voilà les gens pour qui on est en train de se préparer et ils sont là, vivant leur vie, aucune connexion. Que le Seigneur nous connecte, non seulement individuellement, mais collectivement. Non seulement à pierre vivante, mais l'église sur la terre. Le message n'est pas seulement pour nous, mais pour toute l'église. Le Seigneur revient bientôt pour prendre une épouse. Quand quelqu'un se marie, on a vu des mariages ici, des mariés qui se préparent pour le jour du mariage. Tous les détails sont pris en considération, rien n'est négligé, la robe est blanche et tout ça, on se prépare, les coiffures, les fleurs, tout est beau. Mais ça c'est temporel. Même si le mariage dure 100 ans ou 200 ans, il y aura une fin. Mais nous devons nous préparer pour l'éternité. Alléluia. Nous devons nous
l'éternité. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisièmement, alléluia, vivre une vie de repentance. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que tu vas être prêt à être en vie? Est-ce que ton cœur est rempli de haine, de rancune, du manque de pardon? Je ne pense pas que ces choses seront là-bas. Non, parce que Jésus-Christ vient pour une église qui est glorieuse, qui est sans tache ni ride. Est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Est-ce que ton cœur est plein de haine? Est-ce que ton cœur... Donc nous vivons une vie de repentance. Que la repentance devienne un style de vie. Que quand le Seigneur nous dit, voilà ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. N'attends pas la veille de prière une fois par mois. Entre-temps, le Seigneur peut revenir. Pour dire, oh, je vais garder ça, je vais confesser mon péché à la veille de prière. Tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Dès que tu l'as dit, il te pardonne. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il te pardonne. Mais ne reste pas seulement là, dis-lui de t'aider à changer. Tu ne peux pas te changer toi seul. La raison pour laquelle tu ne changes pas, la raison pour laquelle nous ne changeons pas, nous tous, nous restons dans les mêmes situations parce que nous dépendons de nous-mêmes pour vouloir changer. C'est Dieu qui nous change. La Bible dit c'est pas la repentance c'est pas la bonté de Dieu que nous parvenons à la repentance. Alléluia. Parce que par nous-mêmes on ne peut pas. Si on pouvait se changer nous-mêmes, ça allait nous rendre orgueilleux. On allait se moquer de ceux qui ont des défis. Voilà, il vit dans le péché, moi je me suis changé, je suis parfaite et tout. Donc le Seigneur veut qu'on vive dans l'humilité et dans une vie de repentance totale. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer. Comme ça, le jour du Seigneur ne te surprendra pas en train de dormir ou ayant des bagages inutiles. Au nom de Jésus. Une vie de repentance, un style de vie de repentance te gardera toujours près du Seigneur. Il y a la puissance dans la repentance. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu, c'est pour les gens qui veulent changer. Si tu ne veux pas changer, que tu te plais dans ce que tu fais, il n'y a pas de grâce. Le Seigneur te laisse. Mais si tu dis, Seigneur, I'm struggling, je n'arrive pas, je lutte, je veux changer, la grâce est disponible. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce est disponible pour nous faire changer. La grâce est disponible pour nous apprêter pour les noces de l'agneau. Ça va être glorieux. J'ai vu ça chaque fois. Oh non. Ça va être glorieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie que tu en prennes conscience et que tu changes tes priorités. Au nom de Jésus. Alléluia. Que des choses qui t'écrasent, comme si l'ennemi veut nous faire croire que ça va se terminer ici, si tu ne fais pas cela, et non, et non, et non. Nous sommes de passage. Alléluia. Nous sommes de passage, comme les gens sont en transit. Tu es en transit, ce n'est pas ta destination finale. Au nom de Jésus. Quand tu es en transit, tu ne vas pas faire sortir tes bagages de l'avion. Tes bagages vont continuer jusqu'à ce que tu arrives à la destination finale. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas les rancunes, ça ne sert à rien. Quand tu te rends compte que le Seigneur revient bientôt, beaucoup de choses auxquelles on tient, c'est moi. On n'est rien. Alléluia. On n'est rien. On n'est absolument rien. Ces choses, tu vis une vie de plénitude parce que tu sais que sans le Seigneur, tu n'es rien. Il revient bientôt. À quoi ça sert toutes ces choses? Tel a fait ceci et tel a fait cela, les offenses et tout cela. Toutes ces choses, quand le Seigneur vient, est-ce qu'il te trouvera dans les offenses? Les offenses t'empêchent d'utiliser les talents que Dieu t'a donnés. Il y en a qui sont même offensés contre Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire des talents? Celui qui avait reçu 5 talents a multiplié ses talents, il en a eu 10. Celui qui en avait reçu 4, il a multiplié, il en a eu 8. Mais celui qui a reçu un talent était fâché. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait reçu qu'un seul. Pourquoi? Peut-être parce qu'il était offensé contre Dieu, que Dieu lui a donné qu'un seul. Mais la Bible dit que Dieu a donné des talents à chacun selon sa capacité. Et la Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Si Dieu m'a donné une capacité pour un talent, pourquoi je vais regarder celui qui a la capacité pour 5 talents?
Mon talent, le petit talent que j'ai, je vais le faire multiplier en fait de... C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il n'a pas demandé à celui qui a reçu un talent, donne-moi 10 talents. Il fallait juste faire multiplier ce talent que tu as reçu et en faire 2. Et il allait recevoir sa récompense. Mais au contraire, il a dit à Dieu, à son maître, mais tu es un homme méchant, c'est pour ça que je n'ai pas multiplié le talent que tu m'as donné, parce que je sais que tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Alléluia. Mais il a reçu, le Seigneur lui a dit, va dans les lieux ténèbres, méchant serviteur. Le talent que tu as reçu, tout le monde n'est pas appelé à prêcher ici. Et Brian nous a dit qu'il y a un monsieur qui a évangélisé, il a fait évangélisation de personne à personne. Il a gagné combien de milliers de personnes? Je ne me souviens plus. 16 000. 16 000. 70 000 personnes qu'il a gagnées au Seigneur en évangélisant juste une personne par une. On a reçu une personne par une. Il y en a qui vont aller évangéliser dans les stades, ils feront des grandes croisades. Mais toi, tu as peut-être reçu cette habilité d'aller une personne par une personne et accumuler 70 000 personnes. On a reçu, la soeur nous a partagé à la veille de prière que nos lieux de service sont nos champs de mission. Nos lieux de service, on maudit nos lieux de service, on ne maudit pas, mais on y va pour le salaire. Mais le Seigneur nous a envoyés là-bas pour une mission. Alléluia. Il y a un monsieur qui était dans une entreprise, il parlait tout le temps de Jésus, on lui a dit ne parle plus de Jésus ici. Nous ne voulons plus entendre, non, tu n'es pas venu ici pour évangéliser, pour parler de Jésus. Il a dit ok, mais son comportement, le comportement qu'il a eu, le travail était dur, tout le monde disait des gros mots et tout, c'était une usine. Mais il était toujours là, aidant les gens, vraiment jouant le rôle du Seigneur, représentant Jésus-Christ dans ce lieu. Et les gens l'attendaient dans la rue pour lui dire, dis-nous ton secret. Et il avait l'opportunité, là il était plus dans l'entreprise, il avait l'opportunité de leur annoncer l'évangile. Il y a des gens qui attendent. Si toi tu ne leur parles pas, ces gens risquent d'aller en enfer. Alléluia. Donc si nous savons que le Seigneur revient bientôt, bannissons la paresse. La Bible dit dans Éphésiens 5,16, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5,16. Veillons et prions. On ne peut pas dormir comme si il n'y aura pas de faim. Veillons et prions. Ne nous cachons pas derrière nos incapacités. Quand tu t'apprêtes, tu dis non, comment on se prépare pour le Seigneur? Ne te cache pas derrière tes incapacités. Si on se cachait derrière les incapacités, je ne peux pas, me mettre là. Hein? Mais tu prends tes incapacités, tu amènes le Seigneur afin que sa puissance se manifeste dans tes faiblesses. Ne dis pas que je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas parler. Le temps est arrivé, le Seigneur revient bientôt. Annonçons l'évangile aux inconvertis. Alléluia, gloire au Seigneur. Annonçons l'évangile, formons les disciples. Marchons dans l'amour, marchons dans la paix. Parce que le Seigneur revient bientôt. Oublie le passé. Les choses du passé, les échecs du passé, même si c'était des succès, ce que le Seigneur a pour toi est plus grand que ça. Paul a dit dans Éphésiens 3,12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Je ne marche pas, je cours pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Le prix. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Nous avons un but, je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps, mais je suis sûre que si je passe le micro à chacun pour demander quel est le but, pourquoi tu cours, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu chantes, tu conduis la louange, pourquoi tu chantes dans le groupe de louange, pourquoi tu es musicien, pourquoi tu viens à l'église tous les dimanches, je suis sûre que j'aurai différentes réponses. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que tu as pensé à ça? Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur.
c'est pour le Seigneur et nous nous préparons à son retour. Chaque jour, que nous ne soyons pas surpris, le Seigneur veut que nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour, quand tu es assis là, que ton cœur soit pur, que ton cœur soit blanc, que tu sois connecté au ciel. Alléluia. Faisant ce que le ciel est en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 15, 19 que si tu te rattaches à moi. Attends. Jérémie 15, 19, si quelqu'un peut voir. Ok. L'Éternel dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Un peuple, une épouse qui se prépare pour le retour de son époux, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu commences à discerner ce qui est important et ce qui n'est pas important. Il y a des choses pour lesquelles nous investissons qui n'ont aucune valeur éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez de ce monsieur qui avait rempli son grenier et il a dit: ah, mon âme repose en paix, ton grenier est plein. Et le jour même, le Seigneur est venu lui dire: tout ce que tu as investi, tu l'as fait pourquoi? Aujourd'hui même, ton âme te sera demandée. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Alléluia. Comme si c'était le jour de l'arrivée du Seigneur. Soyons propres avec des vêtements blancs, les vêtements de la justification. Ce don que Dieu nous a donné, parce que ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait ou nous avons mérité, mais du fait que Jésus-Christ, qui n'avait point commis de péché, est devenu péché pour nous. Il nous a donné ces vêtements de justification. Lorsqu'on prend ces vêtements, on les met de côté. Nous portons nos propres vêtements. Notre propre justice n'est que vêtements souillés. Il ne faut pas que le Seigneur vienne et nous trouve avec des vêtements souillés. Quand tu es tombé ou tu as glissé ou quoi, demande pardon au Seigneur, reçois le pardon, revêt tes vêtements de justification. Les vêtements de justification empêchent l'ennemi de te condamner, de te garder dans la culpabilité. Tu lui dis: je suis justifié. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis en train de travailler ma sanctification, mais j'ai déjà ma justification. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends la différence? Alléluia. La sanctification, c'est un processus. Toute la sanctification, le Seigneur nous a mis à part. Mais pour travailler notre sanctification, notre holiness, comme on dit, c'est un processus. Mais la justification, quand on a donné nos vies au Seigneur, nous avons reçu le don instantané de la justification. Alléluia. Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, pardonnez-moi les religieux, les religieux veulent garder les enfants de Dieu dans la condamnation, de focaliser sur les péchés, focaliser sur... Jésus-Christ a brisé le pouvoir du péché à la croix. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Tu peux dire non au péché. Alléluia. Tu peux dire non au péché. Il n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir sur les gens du monde. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Mais il y a des messages de condamnation. Si tu n'as pas fait ceci, tu n'iras pas au ciel. Ou bien si tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas ceci. Il ne parle jamais de la justification. Le cadeau que tu as reçu, le jour où tu as reçu Jésus-Christ. C'est ça qui te donne une conscience propre devant Dieu. Parce que tu es justifié. C'est ça qui te donne. Tu sais que dans le temps d'Israël, il n'y avait pas la justification parce que Jésus n'était pas venu. Leur conscience était souillée de péché, de leur péché. Et donc chaque année, ils devaient venir verser le sang, soi-disant, pour les purifier. Mais le sang des animaux ne peut pas purifier la conscience. Il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans Hébreux 9, 22, qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Les œuvres mortes, et parce que nous sommes le don de la justification qui nous permet de nous tenir devant Dieu sans aucun complexe, sans aucune conscience de péché, de limitation. C'est la même chose que Jésus-Christ avait. C'est pourquoi il pouvait se tenir devant Dieu sans aucune conscience de limitation ni de péché. Oui, ce que j'ai fait hier, tu ne peux pas parler. Tu lui dis que non, je suis justifié. Alléluia. J'ai été justifié. C'est ça que l'Église devait prêcher, que nous sommes justifiés. Ça nous donne la liberté, ça nous donne l'allégresse de venir devant le trône de grâce et de miséricorde avec empressement, sans aucune condamnation dans notre conscience, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu.
Nous allons lire ensemble le bon nom est fini. Apocalypse 19, verset 1 à 10. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois prêt, le Seigneur arrive bientôt. Et annonce l'évangile. Occupe-toi à travailler. Alléluia, pour le Seigneur. Comme une épouse qui s'occupe à se préparer, à prêter sa robe, à faire ceci, à commander les fleurs, à s'occuper. Nous devons le faire encore avec beaucoup plus d'empressement parce que nous le faisons pour l'éternité. Alléluia. Ça va être triste de rater l'enlèvement au nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse 19, versets 1 à 10. Ce n'est pas un message populaire, mais c'est un message de la saison. C'est un message du temps. Que tu sois prêt à tout moment. Quand tu marches dans la rue, à tout moment, ça peut arriver. Que tu en sois conscient. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'Église vit maintenant comme si notre destination finale, c'est ici sur la terre. Au nom de Jésus. Et tu te rends compte que quand le Seigneur vient, soudainement, toutes ces situations, quand il fait le bilan, qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Tout cela va instantanément disparaître. Waouh! Alléluia. Nous allons lire tous ensemble dans Apocalypse 19, versets 1 à 10. Si vous êtes prêts, vous me dites. Vous y êtes? Amen. 1, 2, 3. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Et il dit une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au ciel. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une trompeuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. Waouh. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as entendu le message? Alléluia. Dans tout ce qu'on a dit, s'il y a des choses pour lesquelles, si le Seigneur venait maintenant, tu te demandes si tu es prêt. Fais un geste prophétique, viens devant, donne-les au Seigneur. Est-ce que c'est la peur? La peur de ce que tu n'as pas? La peur d'utiliser le talent que Dieu t'a donné parce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que c'est les blessures? Les blessures qui t'empêchent de prendre ta place, alléluia, d'être un bon disciple qui forme les disciples? Est-ce que c'est les blessures? Est-ce que c'est les prières qui n'ont pas encore reçu leur exaucement, qui te gardent, qui te disent non, tu ne peux pas et tout? Qu'est-ce qui empêche que si le Seigneur vient maintenant, à l'instant, tu sois enlevé? Est-ce que ce sont les défis? Ces défis sont réels. Qu'est-ce qui t'empêche? Pense-y, fais un geste prophétique, tu viens ici, je ne vais pas prier pour quelqu'un, mais tu viens et tu dis: Seigneur, je m'abandonne à toi, je dépose tout à tes pieds, apprête-moi pour l'enlèvement, pour ton retour, pour les noces de l'agneau. Au nom de Jésus. Est-ce que ce sont les soucis?
quel que soit ce qui empêcherait que tu sois prêt. Viens le donner au Seigneur. Viens le donner au Seigneur. Le Seigneur est ici. Viens le donner au Seigneur, afin qu'il le prenne et que tu sois libre ce jour-là pour entrer dans son monde. Donne-le au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est les fardeaux inutiles que nous portons? Alléluia. Est-ce que c'est le passé? Abraham avait trimballé Lot, alors que Dieu lui avait dit sors tout seul. Et il a amené Lot avec lui. À un moment donné, Dieu lui a dit sépare-toi de Lot afin que je t'amène à l'étape suivante. Qu'est-ce qui te tient, qui t'empêche d'utiliser les talents que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce qui t'empêche, qui te fait dormir? Qu'est-ce qui t'empêche? Des prières que tu as montrées au Seigneur et qui n'ont pas encore été exaucées, le jour de l'enlèvement, ces prières n'auront plus de valeur. Si l'enlèvement vient maintenant, est-ce que tu vas partir? Qu'est-ce qui t'empêche d'être là? Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Ma soeur, tu vas tout remettre entre les mains du Seigneur. Dépose tout, le Seigneur a vu ton cœur, il voit ce que tu fais. Il voit des choses que tu fais, même dans le secret, que les autres ne voient pas. Les autres voient la couverture, mais Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton désir, Dieu voit tes intentions, Dieu voit ce que tu veux faire et Dieu voit tes buts. Et le Seigneur a dit, j'ai entendu ton cri, ma fille. J'ai entendu tes pleurs. Ne lutte pas seule. La raison pour laquelle tu luttes seule, parce que tu n'as pas appris à tout donner au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Donne-lui tout. Abandonne-toi totalement. Dis Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Seigneur, je prie pour Fabiola. Je réclame la grâce de Dieu. Cette grâce dont elle a besoin et la miséricorde, Seigneur. Manifeste-toi. Vendredi dernier, tu étais déjà parti. Il y a une visiteuse qu'on a eue dans la veille de prière qui a dit, cette semaine, Dieu va faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Je prie que ce soit toi qui es sorti toute seule. Que le Seigneur te visite puissamment au nom de Jésus. Que le Seigneur se révèle puissamment à toi. Que cette parole soit pour toi. On avait reçu ça même pour les gens qui n'étaient pas là. Que cette parole se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Le Seigneur nous amène à une nouvelle saison. Il faut que nous soyons connectés au Seigneur. Une nouvelle saison de moisson. Le Seigneur le Seigneur a vu tes moissons. Il y a des gens qui moissonnent, mais qui sèment, dans le secret. Qui sèment dans le secret. Le Seigneur voit tes temps de semences. Il veut te donner une moisson. Le Seigneur nous amène à une nouvelle saison, en tant qu'Église et individuellement. Le Seigneur nous amène à une nouvelle saison de repos, une nouvelle saison de restauration, une nouvelle saison de percée, une nouvelle saison de la connaissance de Dieu, une nouvelle saison d'onction, une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui aura des changements. Nous allons expérimenter individuellement et collectivement des temps de célébration. Lève la tête, comme on a chanté ce matin. Lève-toi, sois éclairé. Et que la gloire de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus. Comme Jésus a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois, cette parole sera pour toi. Comme j'ai dit vendredi, il y avait une dame qui a reçu une parole pour l'église. Elle a dit, cette semaine qui commence demain, Dieu va faire un miracle dans la vie de quelqu'un. C'est reste-toi, ose seulement croire et laisse Dieu agir. Au nom de Jésus. Abandonne tout entre les mains de Dieu. Tous ces fardeaux, toutes ces choses inutiles qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Et cours la course que Dieu a mise devant toi afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et être prêt pour l'enlèvement. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.
Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.